Aujourd'hui, nous allons parler de 9 attitudes qui font que les gens perdent le respect pour vous. Ainsi, vous pourrez comprendre ce qui se passe et ce que vous pouvez faire pour être traité ou traité avec le respect que vous méritez vraiment. Il n'y a rien de plus douloureux que d'être irrespecté, surtout quand vous êtes connu pour votre bonté, naïveté, cœur généreux et gentillesse. Souvent, vous sacrifiez vos propres besoins et désirs pour les autres, et vous n'arrivez jamais à dire non lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Cependant, cette générosité est valorisée seulement jusqu'au moment où ils n'auront plus besoin de vous. Si, par exemple, vous perdez votre statut, votre emploi, ou si vous traversez une sorte de difficulté et avez besoin d'aide, beaucoup de ceux qui étaient auparavant à vos côtés vont simplement disparaître. Le pire, c'est lorsque vous ne pouvez pas aider en raison de vos propres engagements. Pour ces personnes, vous ne perdez pas seulement de la valeur, mais aussi le respect. Parfois, changer d'environnement ne sert à rien si nous continuons à ne pas comprendre notre manière d'agir, car où que nous allions, nous serons en relation avec le même type de personnes et nous aurons les mêmes problèmes. Marc Aurèle a dit que la première règle est de garder l'esprit tranquille, la deuxième est de regarder les choses en face et de savoir ce qu'elles sont vraiment. Nous devons comprendre nos actions et leurs conséquences. Il arrive un moment où nous devons réaliser la nécessité de changer notre manière d'agir. C'est ainsi que vous obtiendrez le respect que vous méritez vraiment. Pour cela, il est crucial d'identifier et de corriger ces attitudes qui mènent au manque de respect. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 de ces attitudes et apprendre à corriger ces comportements. Mais avant, vérifiez si vous êtes toujours inscrit à la chaîne, parce que parfois YouTube fait des siennes et peut annuler votre abonnement. Profitez-en pour activer les notifications et ne manquez aucune vidéo. Maintenant, commençons. Attitude 1. Parler trop. Imaginez que parler trop, c'est comme un seau percé. Au début, tout semble aller bien, mais plus vous versez des mots, plus le respect des autres s'écoule par le trou. Quand nous monopolisons une conversation, nous envoyons un message clair. Nous ne sommes pas intéressés par ce que les autres ont à dire. Cela peut être perçu comme un manque de contrôle sur nos actions et nos pensées. Zénon de Citium, le créateur du stoïcisme, nous rappelle que nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter le double de ce que nous parlons. Savoir utiliser cette proportion avec sagesse nous aide à maintenir le respect et évite que nous soyons perçus comme superficiels ou immatures. Mais ne vous inquiétez pas, il est possible de changer cette attitude. Le célèbre psychologue et auteur Daniel Goleman, reconnu pour son travail sur l'intelligence émotionnelle, suggère que l'autoconscience est la clé pour contrôler l'impulsion de parler trop. En étant conscient de vos propres sentiments et motivations, vous pouvez apprendre à peser vos mots avant de les exprimer. Une technique simple basée sur ces études, pour vous aider à contrôler l'excès de parole est, premièrement, arrêtez-vous et respirez. Avant de parler, faites une pause et respirez profondément. Cela donne un moment pour réfléchir et évaluer la pertinence de ce que vous êtes sur le point de dire. Deuxièmement, pensez. Demandez-vous si ce que vous allez dire est utile, nécessaire et aimable. Si cela ne répond pas à ces critères, il vaut peut-être mieux le garder pour vous. Troisièmement, parlez avec intention. Choisissez vos mots avec soin, en vous assurant qu'ils contribuent positivement à la conversation. Une autre technique efficace est la méthode d'écoute active, proposée par Carl Rogers. L'idée est de se concentrer davantage sur l'écoute que sur la parole. Quand vous vous concentrez réellement à écouter ce que les autres ont à dire, cela montre du respect et de la considération, ce qui augmente naturellement le respect que les autres ont pour vous. L'auteur Dale Carnegie, qui a écrit le livre « Comment se faire des amis et influencer les autres », a dit un jour « Vous pouvez conquérir plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres personnes, que en 2 ans en essayant de faire en sorte qu'elles s'intéressent à vous. » Être un bon auditeur est une compétence sous-estimée, mais cela montre l'importance d'écouter et de valoriser les opinions des autres. Contrôler l'impulsion de parler trop et choisir nos mots avec soin peut grandement améliorer nos vies. C'est comme ajuster la voile d'un bateau. Cela vous aide à mieux naviguer dans les interactions sociales. Quand vous démontrez de l'autocontrôle et du respect en choisissant vos mots, les gens commencent à valoriser davantage votre opinion et votre présence. Donc la prochaine fois que vous ressentez l'impulsion de parler trop, faites une pause, respirez et demandez-vous si vos mots sont vraiment nécessaires.
Avec le temps, en adoptant une approche plus réfléchie et contrôlée dans vos conversations, vous n'améliorez pas seulement votre image, mais aussi vous renforcez vos relations. Attitude 2, ne pas savoir dire non. Vous êtes-vous déjà retrouvé à accepter une demande alors que vous saviez que vous devriez refuser? Tout ce que vous acceptez enseigne automatiquement aux gens comment ils doivent vous traiter. Pour gagner le véritable respect dans votre vie, vous devez apprendre à dire non. Ne pas savoir dire non et tout accepter peut sembler une manière de maintenir la paix et de plaire à tout le monde. Cependant, cette mentalité conduit souvent à l'opposé. Elle diminue votre autorité et la valeur que les autres vous accordent. Marc Aurèle disait « La plus grande partie de ce que nous disons et faisons n'est pas nécessaire. Savoir ce qu'il faut refuser est aussi important que savoir ce qu'il faut accepter. Quand vous n'établissez pas de limites claires et cédez constamment, vous finissez par être vu comme une personne faible ou manipulable. Cela attire des personnes qui cherchent à profiter de votre bonne volonté. Il est vital de comprendre que gagner le respect ne signifie pas toujours dire oui à tout. Au contraire, cela implique d'affirmer vos propres besoins et valeurs, même si cela signifie dire non dans certaines situations, décevant ainsi les attentes des autres. Quand vous apprenez à dire non, vous assurez que vos relations soient basées sur le respect mutuel, car en vous positionnant et en établissant des limites, vous démontrez que vous vous valorisez et respectez vos propres besoins. Cela non seulement empêche les autres de profiter de vous, mais aide également à construire une image de force et de détermination. Sénèque nous rappelle « Aucun vent ne souffle en faveur de celui qui ne sait pas où aller ». Ainsi, n'ayez pas peur de dire non quand c'est nécessaire. Le respect de soi est la base pour être respecté par les autres. En apprenant à refuser ce qui ne vous convient pas, vous renforcez votre position et gagnez le respect de ceux qui vous entourent. De plus, cette attitude favorise des relations plus saines et équilibrées, où vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Commencez à pratiquer cette compétence dès aujourd'hui. Observez les situations où vous ressentez la pression d'accepter quelque chose que vous ne désirez pas et essayez de dire non avec fermeté et gentillesse. Rappelez-vous, dire non est un acte de courage et de respect de soi. Et chaque fois que vous le faites, vous êtes plus proche de devenir la personne que vous souhaitez vraiment être. Comprenez que établir des limites claires n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt de l'autoconnaissance et de l'auto-soin. Chaque fois que vous dites « non », vous affirmez votre valeur et montrez que vos priorités comptent également. Cela n'améliorera pas seulement la qualité de vos relations, mais augmentera aussi votre confiance en soi et votre estime de soi. Alors, pratiquez l'art de dire « non » et voyez comment cela transforme votre vie et vos interactions. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà été dans cette situation de accepter quelque chose de compliqué parce que vous ne saviez pas dire non. Et ce que vous feriez différemment aujourd'hui. Attitude 3. L'impact de permettre d'être interrompu. La communication est la base de toute relation saine, que ce soit au travail, à la maison ou entre amis. Une des attitudes qui fait le plus perdre le respect pour vous, c'est de ne pas vous imposer dans une conversation et de vous permettre d'être interrompu ou interrompu. Quand vous permettez d'être interrompu à tout moment, vous envoyez le message que vos paroles et pensées sont moins importantes que celles de celui ou celle qui vous interrompt. Cela ne diminue pas seulement votre autorité, mais peut aussi amener les autres à vous voir comme quelqu'un qui ne valorise pas sa propre voix. Comme s'ils pensaient ainsi, si même Pierre ne croit pas en lui-même, pourquoi devrions-nous écouter ce qu'il dit? Gardez cette phrase avec vous. Seuls ceux qui se respectent sont respectés. Interrompre quelqu'un, c'est une claire démonstration de manque de considération pour les sentiments et les perspectives d'autrui. Cela indique de l'impatience et une incapacité à écouter activement. Comme l'a dit Stephen Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens très efficaces, écoutez avec l'intention de comprendre, non avec l'intention de répondre. Quand quelqu'un vous interrompt, il viole ce principe de base du respect mutuel. Pour maintenir le respect dans les conversations, il est crucial d'établir des limites de manière assertive et éduquée. Si quelqu'un vous interrompt, vous pouvez gentiment dire « Excusez-moi, je n'ai pas encore terminé ma pensée ». Cela montre que vous valorisez votre propre voix et exigez le même respect des autres. En insistant pour être entendu,
vous ne réaffirmez pas seulement votre propre respect, mais aussi enseignez aux autres à valoriser votre présence. Cette attitude renforce la dynamique de la conversation, favorisant un environnement plus équilibré et respectueux. Comme l'a souligné la chercheuse Brené Brown, établir des limites claires est un acte d'amour propre. Quand vous établissez un standard de respect mutuel dans les conversations, tout le monde en bénéficie. La communication devient plus claire et efficace, et les relations se renforcent. En conséquence, vous êtes vu comme quelqu'un qui mérite d'être entendu et respecté, augmentant votre autorité et confiance. La communication claire et respectueuse est la clé pour des relations saines. Ne permettez pas d'être interrompu plusieurs fois dans une conversation. Valorisez ce que vous avez à dire, combien vous pouvez contribuer et si cela en vaut la peine, insistez pour être entendu. Attitude 4. Négativité chronique. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pour qui rien n'est jamais bon? Il semble toujours se plaindre, voyant le côté négatif de tout. La négativité chronique use les relations et fait que les personnes autour de vous perdent totalement le respect pour vous et peut également nuire gravement à votre santé mentale et physique. Une étude de l'université de Stanford a montré qu'une vision constamment négative peut augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension, des troubles du sommeil et un système immunitaire affaibli, et même la dépression. Nous croyons généralement que les personnes autour de nous se plaignent beaucoup, mais nous ne nous voyons jamais comme des râleurs. Le premier pas pour surmonter la négativité chronique est de la reconnaître. Épictète nous rappelle que les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Faites attention à vos pensées et à vos mots. Si vous passez vos journées à critiquer ou à prédire le pire, commencez à identifier ces modèles pour les transformer. Une bonne façon de faire cela est d'utiliser la technique appelée ABC, du célèbre psychologue Martin Seligman, connu comme le père de la psychologie positive. A représente l'adversité. Commencez par identifier la situation qui vous dérange. B de beliefs, qui signifie croyance en anglais. Reconnaissez les pensées négatives automatiques qui surgissent. C de conséquences. Observez comment ces pensées affectent votre humeur et votre comportement. Après avoir identifié ces éléments, vous pouvez commencer à défier et changer ces pensées négatives. C'est comme être l'auteur de votre propre livre mental. Si un chapitre n'est pas bon, réécrivez-le jusqu'à ce qu'il soit comme vous le voulez. Il est important de clarifier qu'être positif ne signifie pas ignorer les problèmes réels ou prétendre que tout est parfait. Cela a plus à voir avec aborder les défis de la vie avec une attitude constructive. Chaque moment est une chance de choisir une meilleure attitude. Au lieu de vous focaliser sur les problèmes, vous commencez à vous concentrer sur la recherche de solutions. Lorsque vous adoptez une mentalité de solution, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous inspirez également les autres autour de vous. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui voit un défaut dans tout. Là où le pessimisme se propage, il réduit la productivité et le respect. Soyez proactif et créatif dans la gestion des défis, montrant que la négativité n'a pas sa place dans votre vie. Engagez-vous à l'éliminer définitivement de votre vie. Commentez. Ici non. Et brisez une fois pour toutes ce cycle de pensées négatives et de découragement. Montrez que vous êtes aux commandes. Attitude 5. Être trop gentil. Sénèque, philosophe et écrivain stoïcien, a dit que chaque lieu est une opportunité pour pratiquer la bonté. Et être trop gentil, au début, semble être une vertu. Mais avec le temps, cela peut devenir un fardeau que les autres apprennent à exploiter, ce qui conduit à une perte totale de respect. Être toujours gentil, en mettant constamment les besoins des autres au-dessus des vôtres, peut amener les gens à remettre en question votre capacité à établir des limites. Cela ne compromet pas seulement votre propre estime de soi, mais donne également l'impression que vous êtes incapable de défendre vos propres intérêts. C'est comme si votre cerveau était une alarme qui ne s'éteint jamais, toujours en alerte pour les besoins des autres tout en ignorant les vôtres. Quand vous cédez aux volontés des autres, surtout face à des comportements inappropriés ou abusifs, vous envoyez le message suivant. Je suis prêt à accepter n'importe quoi. Et lorsque nous nous plaçons dans cette situation, souvent en espérant que l'autre reconnaisse notre valeur, nous finissons par recevoir le pire. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Personne ne viendra te sauver, tu dois te sauver toi-même. »
Vous déterminez votre valeur, et le moyen de la communiquer aux autres est à travers vos attitudes. Quand vous êtes prêt à accepter n'importe quoi, vous ne vous respectez pas vous-même, et sûrement les autres ne le feront pas. Cela ne signifie pas que vous devez devenir une mauvaise personne à partir de maintenant. Établir des limites et apprendre à dire non, ce n'est pas être insensible ou égoïste. Au contraire, quand vous dites non de manière appropriée, vous montrez du respect pour vous-même. Vous reconnaissez votre valeur et celle de votre temps, en maintenant votre autonomie et votre dignité. Être assertif ne signifie pas être rude ou indifférent. Il s'agit de trouver un équilibre entre la gentillesse et la fermeté, en restant fidèle à vos principes et à vos besoins. Richard Branson, un entrepreneur à succès, a dit un jour « Établissez des limites pour protéger votre paix mentale et votre temps. » Et il a raison. Établir des limites est essentiel pour maintenir le respect des autres et préserver votre propre santé mentale. La vie est trop courte pour se perdre à plaire à tout le monde. Soyez gentil mais ferme, et vous verrez que les gens commenceront à vous respecter, vous et vos priorités. Et, si ces mots ont du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Attitude 6. Ne pas tenir les promesses. Mentir, omettre ou ne pas tenir les promesses sont des comportements qui détruisent la confiance et le respect des autres. Quand quelqu'un est pris en train de mentir ou échoue à répétition à tenir ses promesses, cela démontre un manque d'intégrité, de responsabilité et de respect pour les engagements pris. Ce type d'attitude nuit à votre propre estime de soi et crédibilité, et fait que les gens se demandent si vous êtes une personne sincère et digne de confiance. Imaginez que tenir les promesses est comme construire un pont. Chaque engagement tenu est une brique qui solidifie cette structure, tandis que chaque promesse rompue est une brique retirée, affaiblissant le pont jusqu'à ce qu'il s'effondre. Quand vous mentez ou ne tenez pas vos promesses, cela montre un manque de considération pour les sentiments et les attentes des personnes qui ont confiance en vous. Cela provoque déception, frustration et même ressentiment. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de reconstruire votre réputation. Commencez par pratiquer la technique du « promettez moins, livrez plus ». Cette technique implique de s'engager uniquement à ce que vous pouvez vraiment accomplir et, lorsque c'est possible, de dépasser les attentes. Cela aidera non seulement à reconstruire la confiance des autres en vous, mais renforcera également votre propre estime de soi et sens des responsabilités. Une autre stratégie efficace est de maintenir une communication ouverte et honnête. Si vous réalisez que vous ne pourrez pas tenir une promesse, informez l'autre personne le plus rapidement possible, en expliquant la situation sincèrement et en proposant une solution alternative. Cela montre que vous valorisez les sentiments et les attentes des autres et que vous êtes engagé à maintenir l'intégrité de vos paroles. Rappelez-vous, ne pas tenir vos promesses est comme jeter des pierres sur votre propre vitrine. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Ainsi, valorisez vos paroles, tenez vos promesses et observez comment le respect et la confiance reviennent dans votre vie. Attitude 7. Être égoïste. L'égocentrisme et l'exhibitionnisme sont des comportements qui peuvent rapidement miner le respect que les autres ont pour vous. Quand quelqu'un se vante de ses réussites, exhibant ses réalisations sans considérer l'intérêt ou la permission des autres, cela peut être perçu comme arrogant et insensible. Les gens aiment être écoutés et valorisés, et l'égoïsme fait qu'ils se sentent négligés et dévalorisés. Il est naturel et sain de ressentir de la fierté pour ses réalisations et de vouloir partager son bonheur avec les autres. Cependant, exhiber constamment vos réussites, surtout auprès de personnes que vous venez de rencontrer, peut provoquer un malaise et diminuer rapidement le respect que ces personnes ont pour vous. Il est très important de trouver un équilibre entre partager et être modeste. En fin de compte, être égoïste est comme un aimant répulsif pour les gens. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui ne voit que ses propres besoins et désirs. Pour gagner le respect des autres, il est essentiel d'adopter une approche plus subtile. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vous-même, montrez un intérêt sincère pour les histoires et les expériences des autres. Commencez à écouter attentivement et à valoriser ce que les autres ont à dire. Cela démontre de l'empathie et du respect, ce qui augmente la considération et le respect qu'ils ont pour vous. Une autre technique puissante est de pratiquer la gratitude et la reconnaissance.
Au lieu d'exhiber vos réalisations, reconnaissez et valorisez les contributions des autres. Partagez vos réussites de manière modeste et cherchez toujours à célébrer les victoires de vos collègues et amis. Cela non seulement renforcera vos relations, mais augmentera également le respect mutuel. Comme l'a dit l'auteur Brené Brown, la gratitude ne change pas le paysage autour de vous, mais elle vous change. Et la même chose est valable dans la vie. Pour célébrer vos victoires, vous n'avez pas besoin de diminuer la valeur de personne. D'ailleurs, si vous voulez exprimer votre gratitude pour ce contenu, il suffit d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est quelque chose de simple, mais qui nous aide à continuer à produire des vidéos comme celle-ci. Attitude 8. Agir par intérêt. Lorsqu'une personne montre de l'intérêt uniquement pour se rapprocher de personnes pouvant offrir des avantages tangibles, comme une voiture, de l'argent ou un statut, cela révèle un manque de sincérité et d'authenticité dans ces interactions. Ces personnes changent souvent leur comportement en fonction de qui est à proximité. Elles traitent certaines personnes de manière amicale et aimante, tandis qu'elles ignorent ou méprisent celles qui ne peuvent rien leur offrir. Des études montrent que le manque d'intégrité et de loyauté affaiblit la confiance, amenant les autres à questionner leurs véritables intentions. Les gens remarquent lorsqu'ils sont traités différemment et commencent à s'éloigner. C'est comme si leur comportement était un masque qui finit par tomber, révélant la vérité derrière les actions. Au lieu de cultiver des relations authentiques, cette attitude crée une atmosphère de méfiance et de manque de respect. Pour gagner et maintenir le respect des autres, il est essentiel d'être authentique. Traiter tout le monde avec la même considération, indépendamment de ce qu'ils peuvent offrir, démontre un caractère fort et fiable. Les relations basées sur l'honnêteté et le respect mutuel sont bien plus précieuses et durables. Demandez-vous, traitez-je cette personne avec sincérité ou avec des arrière-pensées? L'autoréflexion est cruciale pour cultiver l'intégrité. Agir par intérêt, c'est comme construire des châteaux de sable au bord de la mer. Cela peut sembler grandiose au début, mais avec le temps, tout se dissout. Pensez à une situation de votre vie où vous vous êtes senti utilisé. Nous avons tous expérimenté ce sentiment d'une manière ou d'une autre et savons à quel point cela peut être irrespectueux. Pour cette raison, ne causez pas chez les autres ce que vous n'aimez pas vivre vous-même. Pratiquez l'authenticité et traitez tout le monde avec respect. Attitude 9. Agir avec irrespect. Imaginez que le manque de respect soit comme un miroir brisé. Chaque fois que vous manquez de respect à quelqu'un, il devient plus fragmenté, reflétant une image déformée de qui vous êtes. Le respect est une rue à double sens. Si vous souhaitez être respecté, vous devez d'abord respecter les autres. Quand vous ne montrez pas de respect, cela indique que vos préoccupations personnelles sont plus importantes que les besoins et les opinions des autres. Pensons à l'exemple de celui qui veut toujours avoir raison. Cette personne se soucie plus d'avoir raison que d'écouter et de respecter l'opinion des autres. Elle garde souvent sa raison, mais d'un autre côté, repousse tout le monde de sa vie. C'est comme ce vieux dicton. Vous pouvez choisir d'avoir raison ou d'être heureux. Ou, comme Épictète l'a dit, le désir et le bonheur n'occupent pas le même environnement. Nous pouvons choisir d'être heureux et de vivre avec sagesse, ou nous pouvons maintenir nos désirs de possession, d'égoïsme, et de croire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons une vidéo sur la chaîne qui parle plus de ce sujet. Vous pouvez la regarder dès que vous aurez terminé cette vidéo. Continuons. Des attitudes comme faire des blagues sur l'apparence de quelqu'un, sa situation financière, discriminer ou mépriser des personnes, ou critiquer les autres de manière arrogante et se placer au-dessus d'eux, diminuent le respect que les autres ont pour vous. Ces comportements blessent non seulement les sentiments des autres, mais révèlent également un manque d'empathie et de considération. Croyez-le, le manque de respect peut affecter vos relations autant que la malhonnêteté. Une étude de l'Université de Berkeley a montré que l'absence de respect mutuel peut détériorer les relations personnelles et professionnelles, menant à la méfiance et à l'isolement. Ne pas respecter les autres est comme construire des murs autour de soi. Plus vous faites cela, plus vous devenez isolé et distant des autres. Pour maintenir et gagner le respect, traitez tout le monde avec considération et gentillesse, reconnaissant l'importance de leurs perspectives et sentiments. De petits gestes, comme remercier, présenter des excuses sincères lorsque nécessaire et éviter les jugements précipités,
peuvent faire une grande différence dans la façon dont nous sommes perçus par les autres. Mais il est important que vous vous rappeliez que respecter les autres ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'ils disent ou font. Cela signifie reconnaître leur humanité et traiter leurs opinions et sentiments avec considération. C'est votre droit d'avoir une pensée critique, d'analyser toutes les informations, mais cela ne s'étend pas à écraser quelqu'un pour prouver que vous avez raison. Dans la vie, le respect est l'un des fondements les plus solides que vous pouvez construire. Merci de regarder. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un de proche n'est pas ce qu'il semble être? Ou vous êtes-vous déjà senti épuisé après une conversation? Dans cette vidéo, nous allons révéler 11 signes clairs qu'il y a une personne mal intentionnée près de vous. Ces personnes peuvent entrer dans nos vies de manière subtile, en aspirant notre énergie et en créant un environnement de tension et de négativité. Identifier ces personnes est essentiel pour protéger notre paix et construire des relations saines. La sagesse stoïcienne nous enseigne à observer les actions des autres pour comprendre leur caractère. En prêtant attention aux attitudes et comportements, nous pouvons percevoir la véritable nature des personnes qui nous entourent. Dans le stoïcisme, nous apprenons à gérer ces situations avec sagesse et discernement. Reconnaître les signes d'une personne mal intentionnée est crucial pour protéger notre espace émotionnel et garantir que nous ne soyons pas manipulés ou blessés. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez permis à quelqu'un de vous affecter sans vous en rendre compte? Identifier ces signes peut transformer votre vie en vous aidant à créer des limites saines. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces 11 signes pour que vous puissiez mieux comprendre vous-même et les autres. Chacun d'eux sera comme une lanterne, éclairant des choses que vous n'avez peut-être pas remarquées. Reconnaître ces attitudes renforcera votre capacité à vivre avec sagesse, de manière plus légère et consciente. Alors, commençons. Signe 1. Veut un contrôle absolu sur votre vie. Les personnes malveillantes sont extrêmement contrôlantes. Elles se sentent mal à l'aise et impuissantes si elles ne parviennent pas à contrôler tous les aspects de leur vie et de la vie des personnes qui les entourent. Elles feront tout leur possible pour s'assurer que les choses se passent selon leurs désirs et abuseront de leur pouvoir dès qu'elles ne rencontreront aucune résistance. Pensez à ce patron qui insiste pour vérifier chaque petit détail de votre travail, non pas pour aider, mais parce qu'il a besoin d'avoir un contrôle total. Ou cet ami qui décide toujours où vous allez ou ce que vous faites, sans tenir compte de votre avis ou des goûts des autres. Beaucoup de personnes agissent ainsi par insécurité ou par désir de pouvoir, croyant que contrôler les autres prouve leur valeur. Comme s'ils pensaient « je suis meilleur que les autres, ils font ce que je dis ». Le problème, c'est que ce type de comportement étouffe et peut être extrêmement préjudiciable au bien-être émotionnel des personnes autour. Marc Aurèle nous enseigne que « vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Quand quelqu'un essaie de contrôler votre vie, il manque de respect à votre autonomie et à votre liberté. Le stoïcisme nous invite à reconnaître notre propre capacité de choix et à établir des limites claires contre ces invasions. Certaines personnes sont malveillantes et continueront d'agir ainsi. Il vous appartient de décider si vous acceptez ce type de relation dans votre vie ou non. Nous ne pouvons pas changer le comportement ou le caractère de quelqu'un, mais nous pouvons décider si cela fera partie de notre quotidien. Ces personnes peuvent également manipuler les situations pour garder le contrôle, en créant des règles strictes ou en utilisant le chantage émotionnel. Un exemple classique, c'est un partenaire ou une partenaire qui surveille où vous êtes et avec qui, non par souci, mais pour le pouvoir de dominer votre vie. Ce besoin de contrôle n'est pas seulement agaçant, il peut être dangereux et peu à peu détruire votre identité. Lorsque vous devez céder tout le temps aux volontés d'une autre personne, que ce soit un ami, un patron ou quelqu'un de plus proche, vous finissez par oublier d'être vous-même. Pour les stoïciens, la seule chose qui nous appartient entièrement, c'est notre droit de penser et de décider rationnellement comment nous agissons et réagissons à ce qui nous arrive. C'est pourquoi, si vous reconnaissez certains de ces signes de contrôle, commencez à établir des limites claires et à réaffirmer votre propre autonomie. C'est un processus difficile, mais nécessaire pour votre croissance personnelle et votre bien-être émotionnel. À la fin,
la lutte pour le contrôle de votre vie en vaut la peine, car c'est la clé pour une existence plus libre et satisfaisante. Ne permettez pas que le comportement dominateur des autres vous enlève votre paix et votre pouvoir personnel. Comprenez que votre valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres, mais de vivre selon vos propres principes en cultivant la sagesse et la vertu. Avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéo avec ceux que vous pensez avoir besoin d'apprendre cela. Signe 2. Plaisir dans la douleur des autres. L'un des signes les plus évidents d'une personne mal intentionnée est son plaisir à voir les autres souffrir. Les personnes mauvaises ressentent de la satisfaction en voyant la douleur d'autrui, montrant une totale absence d'empathie. Si vous connaissez quelqu'un qui se réjouit des difficultés des autres, en faisant des blagues ou en souriant devant la souffrance d'autrui, c'est un indicateur clair que vous avez affaire à une personne mauvaise. Imaginez un ami qui, sachant qu'un de vos problèmes personnels, fait une blague au lieu de vous offrir son soutien. Ou un collègue de travail qui rit de vos difficultés au lieu de vous aider lorsque vous êtes débordé. Ces attitudes ne sont pas seulement insensibles, mais révèlent un caractère cruel. Des personnes ainsi peuvent même causer des situations néfastes pour les autres délibérément. Elles s'amusent à répandre des rumeurs ou à créer des conflits inutiles, juste pour avoir le plaisir de voir quelqu'un souffrir. Ce type de comportement ne détruit pas seulement l'harmonie dans n'importe quel environnement, mais il draine également l'énergie émotionnelle de tous ceux qui sont autour. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. Reconnaître le comportement toxique des autres est la première étape pour se protéger émotionnellement. En comprenant que la méchanceté des autres ne doit pas définir nos réactions, nous pouvons choisir de ne pas nous laisser ébranler et de maintenir notre paix intérieure. Changer d'attitude et se protéger contre les personnes malveillantes nécessite du courage et de la connaissance de soi. Réfléchissez à vos relations et identifiez celles qui apportent réellement de la valeur à votre vie. S'éloigner de ceux qui vous font du mal n'est pas de l'égoïsme, mais une façon de vous protéger et de prendre soin de vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous respectent et vous soutiennent. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a écrit « Choisissez vos compagnons avec sagesse, car leurs influences façonneront votre caractère. » Valorisez vos propres besoins et sentiments, et ne permettez pas que la négativité des autres domine votre vie. N'acceptez pas d'être contaminé par votre environnement. La vie est trop courte pour être vécue à l'ombre de la méchanceté d'autrui. Priorisez votre bien-être, entourez-vous de bonnes personnes et construisez des relations basées sur le respect et l'empathie. Et cela vaut également virtuellement. Vous pouvez commencer par vous entourer de contenus qui vous aident à repenser et à grandir chaque jour. C'est pourquoi il est important de laisser votre like et de vous abonner à notre chaîne et de devenir l'un de ceux qui cheminent vers la meilleure version de vous-même. Signe 3. Ils n'assument jamais leurs responsabilités. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes ne se responsabilisent jamais pour quoi que ce soit? Elles ont toujours une justification ou un coupable lorsque quelque chose tourne mal. Certaines personnes mal intentionnées adorent se faire passer pour des victimes et ne reconnaissent jamais leurs propres erreurs, vous faisant sentir coupable ou vous obligeant à vous excuser à leur place. Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. » Le refus d'admettre les erreurs empêche la croissance et l'apprentissage. Imaginez que vous êtes impliqué dans un projet important au travail et un collègue commet une erreur. Mais au lieu d'admettre sa faute, il reste silencieux. Quand le problème éclate, il est le premier à pointer du doigt vers vous ou une autre personne de l'équipe, disant que c'est la faute de tout le monde, sauf la sienne. Cela crée un environnement de travail toxique et vous fait vous sentir perdu, assumant la responsabilité d'un problème qui aurait pu être corrigé bien plus tôt. Marc Aurèle nous rappelle « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Si nous permettons à ces influences négatives de contaminer notre esprit, nous en souffrons les conséquences. Un autre exemple est un ami ou un parent qui a toujours des ennuis et, au lieu d'accepter que ses choix l'ont conduit à ces situations, il blâme les autres. S'il est renvoyé de son travail, c'est toujours la faute du patron ou des collègues qui ne savent pas travailler correctement comme lui. S'il arrive en retard à un rendez-vous, c'est la faute du trafic ou de quelqu'un qui l'a retardé. Si quelque chose va mal dans sa vie, il ne regarde jamais ses propres actions.
mais trouvent toujours un moyen de blâmer les autres, Dieu ou la vie, sans jamais penser à revoir ses attitudes. Cela nous rappelle l'importance de bien choisir nos compagnies. Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas sa durée, mais la qualité de la performance. Ces personnes sont des spécialistes pour vous faire sentir coupable de leurs erreurs. Elles manipulent les situations de telle manière que vous finissez par vous excuser pour quelque chose qui n'est même pas de votre responsabilité. Comme un patron, par exemple, qui, pendant un moment de colère, crie après vous. Ensuite, vous vous sentez obligé de vous excuser pour lui avoir parlé à ce moment-là, même si vous n'avez rien fait de mal. C'est émotionnellement épuisant et vous enferme dans un cycle de culpabilité et de manipulation, minant votre estime de soi avec le temps. Par conséquent, commencez à prêter attention aux attitudes de ceux qui vous entourent. Si quelqu'un refuse constamment d'assumer la responsabilité et essaie de rejeter la faute sur vous ou sur les autres, c'est un signe clair d'alerte. Ne laissez pas ces personnes affecter votre paix intérieure et votre confiance. Cela ne signifie pas couper les ponts du jour au lendemain, mais apprendre à s'affirmer, à établir des limites claires et fermes pour ne pas vous retrouver piégé dans un jeu émotionnel épuisant. Si vous êtes déjà tombé dans ce piège, de vous sentir coupable du manque de responsabilité des autres, racontez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas, à partir de maintenant, évitez ces jeux émotionnels. Signe 4. Ils ne ressentent aucun remords pour leurs actions. Tous les hommes commettent des erreurs, mais seuls les grands hommes reconnaissent qu'ils ont erré. Cette citation de Socrate nous rappelle que la reconnaissance de l'erreur est une marque de grandeur et d'humilité. Mais contrairement à cette grandeur, les personnes mauvaises ne ressentent jamais de remords pour leurs actions. Cette absence de repentir n'est pas seulement une faille morale, mais aussi un signe clair d'un caractère problématique. Imaginez un arbre fruitier dans un jardin. Si ses racines sont malades, même si l'arbre semble fort, ses fruits seront amers et ne pousseront pas correctement. De la même manière, une personne qui ne ressent jamais de remords peut sembler fiable et charismatique en surface, mais ses actions et décisions reflètent une profonde corruption interne. Ceci est un exemple qui nous aide à comprendre la gravité de côtoyer une telle personne. Un exercice simple, pensez à 3 situations récentes où quelqu'un a causé du tort ou du malaise, et si cette personne a reconnu l'impact de ses actions. A-t-elle ressenti des remords ou essayé de corriger son erreur? La réponse à ces questions peut révéler beaucoup sur son caractère, et la façon dont vous décidez de réagir en dit beaucoup sur le vôtre. Chacune de ces situations cause un stress significatif et une usure émotionnelle qui, accumulées, peuvent entraîner des problèmes de santé mentale et physique. Le coût de permettre une telle influence dans votre vie est incommensurable. Confucius disait « L'homme supérieur est modeste dans son discours, mais excelle dans ses actions. » Et il avait raison. L'absence de remords révèle un caractère inférieur, incapable de grandir et de s'améliorer. En reconnaissant et en éloignant ces influences négatives, vous ouvrez la voie à des relations plus saines et significatives, basées sur le respect mutuel et la croissance personnelle. Signe 5. Ils ont l'habitude de mentir. Les personnes mal intentionnées mentent souvent pour en tirer profit ou manipuler les autres. Qui n'a jamais travaillé avec un collègue qui inventait des histoires sur ses réussites professionnelles, allant même jusqu'à fabriquer des faits pour paraître meilleur que les autres? Ou un ami qui dit qu'il était malade et ne pouvait pas venir à votre événement, mais vous découvrez qu'il s'amusait ailleurs. Ces mensonges peuvent sembler petits et inoffensifs au début, mais avec le temps, ils érodent la confiance et nuisent aux relations. Si quelqu'un ment de manière répétée, même sur des choses simples, c'est un signe clair que cette personne ne vous respecte pas et est prête à sacrifier votre confiance pour gagner quelque chose. Marc Aurèle nous rappelle « L'âme qui porte un désir de vérité ne tolère pas la fausseté ». Identifier et confronter ces mensonges est essentiel pour maintenir des relations saines. L'honnêteté est la base de toute relation solide. Les personnes qui mentent tout le temps ne peuvent pas offrir cette base. Si vous constatez que quelqu'un autour de vous a l'habitude de mentir, évaluez l'impact de cette personne dans votre vie. Réfléchissez à ce qui compte vraiment et si cette relation mérite votre investissement. Signe 6. Sensation étrange en présence de quelqu'un. Imaginez entrer dans une salle remplie de personnes que vous connaissez, toutes souriantes et en train de converser. Soudain,
quelqu'un entre et, sans raison apparente, un frisson parcourt votre colonne vertébrale. Cette sensation inconfortable est un signe qu'il ne faut pas ignorer. Notre instinct perçoit souvent les menaces avant que notre esprit conscient ne les enregistre. Pensez à un moment où vous avez ressenti cette étrangeté près de quelqu'un. Cela a peut-être été avec un collègue de travail, un ami ou même un membre de la famille. Cette sensation est une alerte interne. À ce moment-là, il est important de faire une pause et d'évaluer. Y a-t-il quelque chose que cette personne fait ou dit qui provoque cette réaction chez vous? Essayez d'identifier et d'écrire ces moments pour mieux comprendre leur origine. Souvent, nous jugeons les autres uniquement par leurs actions visibles, en ignorant les signes subtils qui révèlent leurs intentions. Il est essentiel d'être attentif à ces signes, surtout parce qu'ils peuvent indiquer la présence d'une personne malveillante. Demandez-vous pourquoi vous maintenez ou permettez dans votre vie des personnes qui peuvent vous nuire. Parfois, la réponse réside dans la peur du changement ou l'espoir qu'elle change. Cependant, cela arrive rarement sans un effort conscient. Rappelez-vous toujours, le caractère d'une personne se révèle dans les moments de faible visibilité, c'est-à-dire parce que chacun fait lorsque personne ne regarde. Faites attention à ces sensations étranges en présence de certaines personnes. Elles peuvent être votre instinct essayant de vous protéger des influences négatives. Valorisez vos perceptions et soyez prêts à agir pour maintenir votre paix et votre bien-être. Et, avant que vous n'oubliez, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Aidez-nous à apporter plus de vidéos comme celle-ci. Signe 7. Ne pas ignorer le passé. Si quelqu'un a causé des problèmes à d'autres auparavant, il est probable qu'il puisse faire de même avec vous. C'est un principe précieux, surtout quand il s'agit d'identifier des personnes qui peuvent apporter de la négativité ou de la malveillance dans nos vies. Imaginez que vous êtes dans un champ de mines, mais que vous avez une carte qui montre exactement où se trouvent les mines. Ignorer cette carte serait pour le moins imprudent. De la même manière, ignorer les comportements passés de quelqu'un peut être dangereux. Si une personne a un historique de causer des problèmes, ou dans les relations précédentes, par exemple, des épisodes d'infidélité et de manque de respect. Il est naturel de vouloir croire qu'avec vous ce sera différent, que vous pouvez être l'exception. Mais nous devons également comprendre qu'il est plus probable et possible qu'elle continue à faire la même chose avec vous. Un autre scénario courant, c'est quand vous commencez un nouvel emploi et que vos collègues vous avertissent rapidement à propos d'un superviseur problématique. Ils rapportent comment il défoule ses frustrations sur les subordonnés, crée un environnement de travail tendu et démotivant et n'assume jamais la responsabilité de ses erreurs. Ces récits ne sont pas des commérages, mais des avertissements basés sur des expériences réelles. Si plusieurs personnes avertissent à propos de la même personne, c'est un signe clair que vous devez être prudent. Le passé ne nous condamne pas à agir exactement de la même manière. Nous pouvons tous faire des erreurs et apprendre. Mais souvenez-vous, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Ne pas ignorer les signes évidents. Apprendre du passé est une manière de protéger votre paix et votre bien-être. Soyez attentifs à l'historique des personnes autour de vous et faites des choix conscients. Et si vous aimez ce contenu et que vous voulez en savoir plus sur la façon d'appliquer le stoïcisme dans la pratique, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Signe 8. Mépris et manipulation émotionnelle. Nous avons tous, à un moment donné, rencontré des personnes qui semblent absorber notre énergie et nous font nous sentir diminués. L'une des formes les plus insidieuses de manipulation émotionnelle est le mépris. Imaginez être marié à quelqu'un qui, presque tous les jours, critique votre apparence, pointant vos défauts physiques comme s'ils étaient impardonnables. Ils agissent de manière passive-agressive, disant des choses comme « Tu pourrais être plus beau » ou « Pourquoi ne t'habillais-tu pas mieux ?» Ces commentaires ne sont pas constructifs. Ils sont cruels et conçus pour miner votre confiance en vous. Un autre exemple est un ami qui se moque de vos intérêts et passions, minimisant vos réalisations et rêves, comme s'ils n'étaient pas dignes de respect. Ils peuvent rire de vos ambitions ou intérêts, vous faisant sentir comme un imbécile de poursuivre vos objectifs. Ce type de mépris non seulement blesse, mais vous fait également douter de vous-même et de vos capacités. C'est une tentative claire de contrôler vos émotions et d'affaiblir votre estime de soi,
afin que vous dépendiez de cette personne pour validation et acceptation. Pensez à une fleur épanouie dans un jardin. Cette fleur, pleine de beauté, est constamment piétinée par quelqu'un qui prétend s'occuper du jardin, mais qui en réalité cherche à le détruire. C'est le scénario que beaucoup d'entre nous affrontent en traitant avec des manipulateurs émotionnels. Ils se déguisent en amis ou partenaires, mais leurs actions visent à miner notre confiance et à nous faire douter de notre propre perception. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, a affirmé « Parfois, même vivre est un acte de courage ». C'est pourquoi, ne permettez pas que les pensées négatives et le mépris des autres contaminent votre vision de vous-même. Reconnaissez la valeur intrinsèque que vous possédez et ne laissez pas les critiques destructrices façonner votre image de soi. Protégez-vous en vous éloignant de ceux qui essaient constamment de vous rabaisser. Entourez-vous de personnes qui vous valorisent et vous respectent pour ce que vous êtes. Dans le stoïcisme, nous cherchons à cultiver un environnement de croissance et de positivité. Si quelqu'un vous méprise constamment, c'est un signe clair que cette personne ne s'intéresse pas à votre bien-être émotionnel. Signe 9. L'envie. Les personnes qui ont besoin de prouver qu'elles sont meilleures que vous. L'envie est comme un poison qui contamine l'âme, obscurcissant la lumière qui brille en chacun de nous. Bien qu'elle soit l'une des émotions de base de l'être humain, selon la psychologue, cela ne la rend pas inoffensive. L'envie détruit les relations, ronge l'estime de soi et empêche notre croissance. Nous devons la reconnaître et la combattre pour vivre pleinement. La personne envieuse essaie toujours de diminuer votre bonheur, vous faisant croire que vos réussites sont insignifiantes ou que vos joies ne sont pas méritées. Cela ne fragilise pas seulement votre confiance, mais crée également de la méfiance et du ressentiment dans la relation. Identifier ces actions est crucial pour rompre ce cycle et protéger votre paix intérieure. La négativité des personnes envieuses reflète leurs propres insécurités et frustrations. Lorsqu'elles sont malheureuses, elles tentent de tirer les autres vers le même état émotionnel. Cette attitude n'est pas nécessairement intentionnelle. De nombreuses personnes agissent ainsi sans même s'en rendre compte, mais c'est un reflet de leur propre douleur et insatisfaction. Comprendre cela aide à développer de la compassion, mais aussi à établir des limites saines pour protéger votre bien-être émotionnel. Faire face à l'envie nécessite une approche pratique. D'abord, valorisez vos réalisations, indépendamment de l'opinion des autres. Reconnaître votre propre valeur renforce votre résilience contre les tentatives de démoralisation ou la dépendance à l'approbation des autres. De plus, s'entourer de personnes positives qui encouragent votre succès crée un environnement propice à la croissance et au bonheur. La gratitude est un outil puissant contre l'envie. Apprécier ce que l'on a et célébrer les réussites des autres réduit les sentiments négatifs. Pratiquer la gratitude nous fait nous concentrer sur le positif et nous ouvre à la joie et à l'abondance, transformant notre relation avec le monde et avec nous-mêmes. Rappelez-vous que nous avons tous le pouvoir de changer nos attitudes et nos vies. Et soyez certains que personne ne peut nous faire sentir inférieurs sans notre consentement. Reconnaître l'envie et prendre des mesures pour la combattre est une étape significative pour la croissance personnelle. Adopter une attitude positive et constructive améliore notre vie et inspire les autres à faire de même. La transformation commence en nous et se propage, créant un impact positif dans notre communauté et dans le monde. Signe 10. Maltraiter les animaux. Maltraiter des animaux est un signe clair de cruauté et peut indiquer des problèmes profonds dans le caractère de quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui agit de manière abusive ou négligente envers les animaux, envisagez de vous éloigner de cette personne. Imaginez un voisin qui aime démontrer son autorité et son pouvoir, en criant sur son chien ou en le frappant pour n'importe quelle raison. Ces actions non seulement causent de la souffrance à l'animal, mais montrent aussi un manque d'empathie et de contrôle émotionnel de la part de l'agresseur. Ce comportement abusif peut se répandre dans d'autres domaines de la vie de cette personne, montrant un schéma de cruauté et de manque de respect. Un autre exemple est celui de quelqu'un qui maintient ses animaux dans des conditions déplorables, sans soins adéquats en matière d'alimentation, d'hygiène ou de santé. Cette négligence montre un total manque de respect pour la vie et le bien-être des animaux. Ces actions ne doivent pas être ignorées, minimisées ou justifiées.
Si vous suspectez que quelqu'un est cruel envers les animaux, envisagez de vous éloigner et, si possible, signalez ce comportement aux autorités compétentes pour protéger les animaux. Et réfléchissez, est-ce que cela vaut la peine de rester proche de quelqu'un qui démontre une telle insensibilité et cruauté? Comme l'a dit Mahatma Gandhi, la grandeur d'une nation peut être jugée à la façon dont elle traite ses animaux. Signe 11. Les personnes mauvaises profitent de votre bonne volonté. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes bénéficient toujours de votre bonté, vous laissant avec la sensation d'être utilisées? La vérité est que votre bonne volonté, bien qu'elle soit une vertu admirable, peut devenir une faiblesse entre de mauvaises mains. Une étude publiée dans le Journal of Research in Personality a montré que les personnes ayant des niveaux élevés d'anxiété, d'empathie et de compassion ont tendance à rechercher la compagnie de personnes dominantes. Elles finissent par se soumettre aux demandes des autres, devenant des cibles faciles pour les vampires énergétiques. Les personnes mauvaises savent comment exploiter la générosité d'autrui à leur propre avantage, mais cela ne doit pas être votre destin. Vous pouvez protéger votre bonté sans perdre votre essence. La bonté est une qualité précieuse qui illumine le monde et fait une différence dans la vie des autres. Cependant, si elle n'est pas utilisée avec prudence, elle peut attirer des personnes qui ne cherchent qu'à en tirer avantage. Ces personnes manipulent vos émotions et utilisent votre désir d'aider contre vous. Reconnaître ce comportement est la première étape pour changer cette dynamique. Se protéger n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt une forme d'auto-valorisation. Citant la Bible, en Matthieu 7,6, nous avons le verset « Ne jetez pas vos perles au pourceau ». Cela signifie que nous ne devons pas donner ce que nous avons de plus précieux à ceux qui ne reconnaissent pas sa valeur. Établir des limites est essentiel. Pensez à votre bonne volonté comme à un jardin. Sans clôture, n'importe qui peut entrer et piétiner ou arracher vos fleurs. Avec des limites, vous permettez l'entrée uniquement à ceux qui respectent et valorisent votre espace. Dire non ne diminue pas votre bonté, mais la rend plus précieuse. Apprendre à dire non est un soin nécessaire. En plus des limites, il est important de reconnaître les véritables intentions des gens. Observez leurs actions, pas seulement leurs paroles. Ceux qui apprécient vraiment votre bonté montrent réciprocité et respect. Les relations saines sont basées sur un échange mutuel, non sur l'exploitation. Protéger votre bonté vous rend plus sage, pas moins généreux. Réfléchissez à chaque fois où vous avez été exploité et utilisez ces expériences pour grandir. Chaque déception est une opportunité de renforcer votre résilience émotionnelle. Le stoïcisme peut vous aider en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, et en laissant de côté ce que vous ne pouvez pas, les actions des autres. Rappelez-vous, la véritable bonté vient de la force. En protégeant votre bonté, vous la rendez plus pure et plus impactante. Votre capacité à faire le bien est plus grande lorsque vous êtes équilibré et conscient de vos limites. Continuez à être une lumière dans le monde, mais faites-le avec sagesse en vous protégeant de ceux qui veulent éteindre votre éclat. Certaines personnes agiront ainsi sans aucune raison, parce qu'elles ne supportent tout simplement pas de voir le bien, la joie et l'évolution morale des autres. Merci d'être toujours là.